Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idake. Abba, papa, motemba etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nangai. Bien-aimés, nous voulons encore une fois remercier le Seigneur parce que nous allons continuer la suite de notre enseignement concernant la foi, parce que c'est le sujet que nous développons. Nous avons vu dans le livre d'Hébreux, le Seigneur dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons aussi vu la source de la foi dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, que la parole nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. » Nous avons dit que la foi a pour source la parole de Dieu. On a lu aussi dans le livre de Luc 18, verset 8, où le Seigneur s'inquiète, il dit, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Et nous avons dit que la foi ne vient pas de nos pensées, de nos imaginations, telles qu'on nous enseignait dans les églises, comme si nous imposons à Dieu nos pensées, pour que Dieu puisse accomplir ce que nous pensons, ce que nous voulons voir dans notre vie. Nous vous avons dit qu'ici, la parole nous enseigne que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et Dieu ne peut jamais se soumettre à la pensée de l'homme. Il ne peut jamais faire ce que l'homme désire. Jamais il le fera. Dieu fera que ce que lui, il a arrêté. C'est à nous de nous soumettre à sa pensée et c'est à nous de le suivre sur la voie qu'il a tracée. C'est ainsi que le Seigneur nous a laissé la parole pour que nous puissions avoir la vraie connaissance, la manière de le servir. Et il nous enseignait sur la foi, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que nous puissions être des véritables chrétiens qui ne servent pas Dieu selon la chair, mais qui sont en train de servir le Seigneur selon sa parole, c'est-à-dire selon son esprit. Mais puisque nous avons dit qu'il faut avoir la foi pour être agréable au Seigneur, et nous avons dit que la foi c'est l'obéissance à la parole, la foi c'est la soumission à ce que le Seigneur nous demande, la foi c'est l'abandon même de la vie charnelle pour marcher selon l'esprit. Dans le livre de Jean chapitre 1 que nous allons lire le verset 1 à 4, Jean chapitre 1, pour que nous comprenions l'importance de la foi. Jean chapitre 1, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 4, et après nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4, puis du verset 12 au verset 13, dans la version Parole de vie, nous allons le Seigneur. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature,
ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Voyez que la parole nous enseigne qu'au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole qui était Dieu. Cette parole qui était au commencement était Dieu. La Bible dit que cette parole qui était au commencement, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez bien, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Quand nous lisons le verset 12, on dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». Dieu ne s'adresse pas aux chrétiens. Il s'adresse à l'humanité. Il s'adresse aux hommes, à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire chaque individu, quelle que soit son ethnie, quel que soit son continent, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit chinois. Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'on doit recevoir? C'est la parole, qui est source de la foi. Et à ceux qui croient en son nom, nous n'avons pas besoin seulement de recevoir la parole, mais de croire en son nom. Vous savez, le mot croyance ici va plus loin. D'avoir confiance en lui. Si je ne reçois pas, si je ne crois pas, je ne peux être enfant de Dieu. Donc vous voyez que ceux qui vivent par la foi sont véritablement des enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu et ils ont cru la parole. Parce que la parole a un nom. Quand vous lisez le verset 14, on dit cette parole qui était Dieu s'est faite chair. Et nous savons le nom, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il faut que nous arrivions à recevoir la parole. Quand je reçois la parole, ma vie ipso facto doit changer. Je ne peux pas recevoir la parole et rester la même personne. Parce que la Bible nous enseigne que quand nous sommes en Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Mais on le devient comment? En recevant la parole. Or, la parole est la source même de la foi. Donc, celui qui reçoit la parole, qui obéit à la parole, qui fait exactement ce que le Seigneur lui demande par sa parole, celui-là a la foi. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi, comme je l'ai dit, tout en rejetant la parole. Et que ma vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Tandis que le Seigneur dit que celui qui croit et celui qui ne croit pas, il y a une différence. Mais si je ne suis pas différent des païens, si je fais les mêmes choses que les païens, posons la question, ma foi est basée sur quoi? Parce que Jésus, que je sers, me dit, il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est de poser la question, est-ce que dans ma vie, il y a une différence entre moi et mes amis qui ne servent pas Dieu? Par ma conduite, mon comportement, mon langage, ma manière de faire les choses. Est-ce que je me sens que je suis différent d'eux avant de proclamer dans ma bouche que j'ai la foi en Jésus? C'est une vie, bien-aimé. C'est une vie. C'est ainsi que le livre d'Hébreux 11, le verset 1, essaie de définir quelque chose auquel les gens interprètent mal le contenu de ce chapitre, et surtout le verset 1. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Hébreux, chapitre 11, au verset 1, nous allons le Seigneur. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La parole dit que, or, la foi, c'est une ferme assurance, écoutez bien, des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, vous voyez, ce passage a été mal enseigné et des chrétiens ont mal compris la pensée de Dieu dans ce passage
Ils ont pensé que, quand on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, que les choses que nous espérons viennent de nos pensées, de nos projets, de nos imaginations. Ils ont pensé que, puisque j'espère demain avoir une voiture, demain être marié, demain, puisque c'est moi qui espère comme ça, alors je mets toute ma confiance en Dieu pour espérer mes pensées et non les pensées du Seigneur, tout en sachant que Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et on est en train d'espérer. On espère quoi? Ce que nous pensons. Parce que en lisant la parole de Dieu, on a comme l'impression que Dieu dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il faut poser la question, les choses qu'on espère viennent d'où? De nos pensées ou de la parole de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, bien-aimés. Réfléchissez. Si mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, je peux espérer avoir la voiture, je peux espérer avoir un bon mariage, je peux espérer avoir les enfants, je peux espérer avoir la maison, être chez moi-même, ne pas être locataire. Ça, c'est des espérances humaines. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Mais ce même Dieu que je prie me dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc je ne peux pas espérer sur mes pensées. Ici, le contexte nous demande d'espérer sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a promis, sur ce que Dieu veut accomplir dans la vie de ceux qui croient en lui. Je prends un exemple. Le Seigneur dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur ou de malheur. C'est lui qui a formé ces projets. Si je veux voir le bonheur arriver dans ma vie, je dois espérer en ce que Dieu a dit, afin que le Seigneur amène sa parole à l'accomplissement dans ma vie. C'est ça ce que Dieu veut dire. Parce que les pensées de l'homme, vous ne pouvez pas espérer sur vos pensées. Il faut espérer sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Pour que je puisse espérer. Qu'est-ce que Dieu m'a promis dans sa parole? Mais bien aimé, mais pour que la parole du Seigneur puisse s'accomplir dans ma vie, mais il faut que moi-même, par mon comportement, par mes attitudes, par mon langage, pour ma vie, je puisse manifester la vie de cette parole en moi. Mais si je ne vis pas selon cette parole, comment cette parole peut s'accomplir dans ma vie, même si Dieu a fait des promesses? Si je ne marche pas selon cette parole, mais la parole ne me reconnaît pas. Voyez, parfois nous avons des mauvaises pensées en interprétant mal la Bible pour chercher à amplifier nos besoins charnels. Rappelez-vous, dans le livre de Jacques, que nous allons lire, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Lisons un peu le livre de Jacques. Jacques, vous allez comprendre que dans le livre de Jacques, Dieu essaie d'expliquer ce que je suis en train de vous dire. Jacques, nous allons lire le chapitre 4. Lisons le verset 3. Voyez? N'oubliez pas que nous sommes dans le livre d'Hébreux. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je vous ai dit que ce qu'on espère ne peut venir des pensées des hommes, sinon de ce que Dieu a dit dans sa parole, comme promesse. Oui, Jacques. Jacques chapitre 4, au verset 3, nous allons, Seigneur, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc vous voyez que quand nous lisons le livre de Jacques, le Seigneur dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Mais parce que nous demandons mal dans le but, écoutez bien, de satisfaire nos passions. Cela sous-entend que Dieu ne peut jamais satisfaire les passions d'un homme parce que Dieu reste dans sa parole. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Si Dieu dit que
que nous ne pouvons pas recevoir dans le but de servir nos passions, mais je peux avoir des passions dans mon cœur qui montent, de chercher à avoir la voiture, de chercher à avoir une parcelle, de chercher... C'est vrai, c'est bon, ça vient de l'homme. Mais comme ça vient de moi, Dieu ne peut pas satisfaire. Et je ne peux pas prendre mes passions et dire que j'ai la foi dans ce que je pense, Dieu va accomplir. Dieu ne peut pas accomplir la pensée de l'homme. Je le répète, il n'accomplira jamais la pensée de l'homme. C'est ainsi que quand la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, ce que nous espérons, c'est ce que la parole nous révèle. Il faut que je mette confiance en ce que Dieu a dit pour avoir l'accomplissement de ces choses dans ma vie. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Il accomplit sa parole quand je mets confiance en sa parole. Rappelez-vous, Jésus disait, ayez foi en Dieu. Ça veut dire, ayez confiance en Dieu. Pour que Dieu amène à l'accomplissement ce qu'il a promis dans sa parole, ce qu'il m'a dit dans sa parole. La Bible nous dit que quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des épreuves, nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu a des moyens pour nous faire sortir de ces épreuves-là. Alors, je peux traverser les épreuves difficiles. Et les épreuves peuvent dépasser mon entendement. À un certain moment, je peux me voir que je n'arrive plus par des forces humaines, charnelles, je ne peux pas. Mais pour démontrer ma foi, comme le livre d'Hébreux me dit, je dois faire confiance en ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec les épreuves, il donnera les moyens pour que je puisse en sortir. À ce moment-là, je mets toute ma confiance en ce que Dieu a dit. Je ne mets pas ma confiance dans mes pensées. Parce que dans mes pensées, bien-aimés, je n'ai pas la force de vaincre les épreuves, mais si je fais confiance en ce que Dieu a dit, le Seigneur amènera cette parole à l'accomplissement dans ma vie pour que je puisse sortir. Et c'est ça la deuxième partie de ce verset, que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas humainement la manière dont Dieu peut me faire sortir de l'épreuve, mais puisque j'ai foi en lui, j'ai confiance en sa parole, le Seigneur finira, parce qu'il est fidèle dans sa parole, pour amener ma vie hors du danger. Et ce verset s'accomplit, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça n'émane pas de nos pensées comme on nous a enseigné dans les églises. Non, bien-aimés. La foi, c'est à faire confiance. Je prends encore un exemple, je ne peux pas vous faire lire un certain nombre de passages qui fera aussi l'objet des enseignements qu'on aura. Le Seigneur dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Comme un sujet de joie. Nous allons lire dans le livre de Jacques, pour que j'aimerais vous donner les Écritures, Jacques chapitre 1, pour que vous réalisez, parce que je suis en train de vous expliquer ce qui est la foi. Jacques chapitre 1, lisez le verset 2, pour que vous compreniez ce qu'est la foi. Jacques chapitre 1, au verset 2, nous allons, Seigneur, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Le Seigneur dit, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais à partir du moment-là, si on veut parler de la foi, là, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que j'ai entendu? Mais j'ai entendu que la parole m'enseigne que je dois regarder comme un sujet de joie parfaite. Dans d'autres versions, on dit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est ce que la parole m'enseigne. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que le Seigneur me dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles je peux être exposé. Mais posons-nous la question, nous qui sommes des chrétiens, est-ce que c'est ce que nous faisons quand nous traversons les épreuves? Est-ce que c'est ça ce que nous faisons?
Est-ce que nous regardons les épreuves dans nos vies comme un sujet de joie complète? Ou quand les épreuves arrivent, nous sommes tristes, nous sommes angoissés. On part de maison en maison pour expliquer les difficultés auxquelles on traverse. Est-ce qu'en faisant comme ça, en tant que chrétien, est-ce que c'est ce que le Seigneur m'a recommandé dans sa parole? Pour que tu saches si tu as la foi. Parce que la foi obéit à ce que Dieu a dit. La foi fait exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Parce que je vous ai dit ici que la foi, c'est la confiance absolue en ce que Dieu dit et en sa personne. Mais ce même Seigneur que j'appelle Seigneur, mon Dieu, je l'adore, il me dit, toi qui as cru, toi qui prétends être enfant de Dieu, je ne veux plus que tu pleures devant les épreuves, je ne veux plus que tu puisses te lamenter devant les épreuves. Désormais, comme tu as donné ta vie à moi, je veux que tu sois un homme et une femme de foi. Comment cela peut se manifester? C'est en obéissant, en mettant confiance en ce que le Seigneur me recommande, en ce que le Seigneur me demande. Qu'est-ce que Dieu me demande? Il me dit, je dois regarder désormais les épreuves comme un sujet de joie. Donc, manquer de regarder les épreuves comme un sujet de joie, c'est une désobéissance à la pensée de Jésus. Et le fait que je ne vois pas les épreuves comme un sujet de joie, cela montre à suffisance, je ne suis pas un chrétien qui a la foi en Jésus. Ça veut dire que je n'ai pas confiance en ce que le Seigneur me demande de faire. À ce moment-là, le verset de Hébreux chapitre 11, verset 1 ne s'accomplira jamais dans ma vie. Voyez, bien-aimés. Donc nous ne pouvons pas prendre la foi comme une pensée, non. La foi, c'est une obéissance à ce que Dieu dit. On obéit parce qu'on a confiance en ce que le Seigneur nous recommande. De regarder les épreuves comme un sujet de joie. Réfléchissez avec moi, bien-aimés. Quand Jésus nous dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie, c'est qu'il nous garantit la solution. Dieu ne peut pas nous demander, dans les épreuves que nous traversons, comme le Seigneur le dit dans la parole, regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi Dieu met les diverses épreuves? Mais parce que chaque chrétien a ses épreuves propres. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves. Mais que cela ne tienne, le dénominateur commun de tous les chrétiens à travers le monde, quelle que soit la forme des épreuves auxquelles on est exposé, nous devons avoir la foi en ce que Dieu nous a dit, de regarder ces épreuves comme un sujet de joie. Ne pas le faire tel que le Seigneur l'a dit, c'est la preuve que nous n'avons pas la foi en lui. Si nous prétendons avoir la foi et que nous n'arrivons pas à regarder les épreuves comme un sujet de joie, nous sommes des menteurs. Tu ne peux pas aller déclarer aux gens que tu as la foi en Jésus quand tu désobéis à ce qu'il te recommande. Parce que celui qui te dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, bien-aimé, ce n'est pas le docteur ou l'évangéliste ou le prophète, mais c'est le Seigneur Jésus qui a recommandé à ses serviteurs d'enseigner l'évangile tel qu'il a laissé à l'Église. Et parmi l'enseignement de l'évangile, c'est de regarder les épreuves comme un sujet de joie afin que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il veut accomplir dans notre vie en nous recommandant de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Mais si nous ne le faisons pas, si on ne le fait pas, j'aimerais lire un certain nombre de passages pour que nous puissions réaliser si vraiment notre foi est fondée sur la parole de Dieu ou notre foi est fondée sur nos pensées. Parce que la foi n'échoue jamais. Quand la foi échoue, c'est que ce n'était pas la foi. C'est que c'était nos pensées. On vit dans une confusion. On veut que Dieu puisse faire
des choses, des grandes choses dans notre vie, mais nous refusons de faire ce qu'il nous demande pour qu'il puisse manifester des grandes choses dans notre vie. On veut une chose et son contraire. Et on prétend dire aux gens que nous avons la foi. Regardez le livre de Matthieu. Je vais vous faire lire des passages. Je ne vais pas vous amener dans des théories, mais je veux vous amener dans la pensée de l'évangile, tel que le Seigneur l'a enseigné. Lisons un peu le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu, que nous allons ensemble voir ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous allez comprendre, la foi vient de ce qu'on entend. Je n'aimerais pas que vous puissiez avoir une foi éphémère, mais elle vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que Jésus nous recommande dans sa parole? Matthieu chapitre 5, nous allons lire le verset 44. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu chapitre 5, au verset 44, nous allons dire, Seigneur, Amen. mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous recommande. On dit la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole du pasteur, ça ne vient pas de la parole de l'apôtre, j'insiste sur ça. Ce que nous devons enseigner dans les églises, ce n'est pas nos pensées à nous, mais d'enseigner ce que Dieu dit. Je venais de vous dire que le Seigneur nous dit que nous devons regarder les épreuves comme un sujet de joie. Et je me pose la question, est-ce que c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens? Maintenant, dans le livre de Matthieu, le Seigneur nous dit, mais moi je vous dis, celui qui parle, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Le Seigneur ne demande pas de jeter à nos ennemis les feux ou de les détruire. Non. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Alors, si nous posons la question, est-ce que c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens? Parce que nous suivons le Seigneur. Dieu ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ceux qui ont accepté de le suivre, qui sont passés par la repentance, qui ont pris l'engagement de suivre le Seigneur. Je vous avais dit ici, bien-aimés, quand on ne passe pas par la repentance, il nous est difficile de suivre le Seigneur. Très difficile. Parce qu'on ne suit pas le Seigneur simplement parce qu'on veut voir des miracles. Jésus a dit aux gens que vous me suivez parce que vous avez vu des miracles. Mais si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'allez pas voir le royaume. Ceux qui suivaient Jésus à cause de miracles sont partis. Jésus ne les a pas interpellés pour dire venez, venez. Non, il les a laissés partir. Il a vu ses apôtres, il est tourné vers ses apôtres pour dire et vous ne partez pas? Pourquoi Jésus dit cela? Mais parce qu'il ne veut pas que les gens le suivent par enthousiasme sans réfléchir. Suivre Jésus, c'est avoir la conscience, comprendre pourquoi tu le suis. Parce qu'en suivant Jésus, il y a des exigences qui nous demandent, qui viennent de sa parole, pour briser en nous tout ce qui est charnel. On ne suit pas Jésus par enthousiasme, bien-aimé. Il faut avoir une conscience. Parce que ce Jésus que tu suis te dit, puisque tu me suis, je veux désormais, tu étais dans le monde, tu avais des ennemis, il y a des gens que tu ne faisais pas parler, il y a des gens que tu ne portais pas dans ton cœur, mais puisque tu me suis, je veux que tu sois un homme, une femme de foi, pour que tu aies la foi telle que moi, je l'ai enseigné dans ma parole, il faut désormais apprendre à aimer tes ennemis. À aimer tes ennemis. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit, il faut bénir, apprendre à bénir ceux qui te maudissent.
La malédiction, c'est quand des gens déclarent des mauvaises paroles contre toi parce qu'ils veulent que ta vie ne puisse pas réussir. Le Seigneur dit, si les gens déclarent les malédictions sur ta vie, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, ton oncle, des amis, quelle que soit la personne, tu n'as pas le droit, étant qu'enfant de Dieu, homme de foi, femme de foi, de rendre la même chose. Ce que tu dois faire, c'est de les bénir, c'est-à-dire dire des bonnes choses, leur souhaiter des bonnes choses dans leur vie. Quand vous souhaitez à quelqu'un la réussite, quand vous souhaitez à quelqu'un qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse réussir dans les affaires qu'il fait, malgré que lui, il te dit toujours des mauvaises choses, tu es en train de le bénir. Et en le faisant comme ça rassure ton cœur que tu es un homme de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça ne vient pas de nos pensées, bien-aimés. Ce que je suis en train de vous lire, c'est la pensée de Dieu. C'est sa parole. C'est l'évangile qui produit dans notre cœur la foi et qui crée une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur dit, il faut bénir. La Bible dit encore, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, tu es conscient que quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un ne te porte pas, mais le Seigneur veut que chaque fois que cette personne qui ne te porte pas, s'il vient devant toi pour solliciter une aide, tu ne dois pas tenir compte de son comportement vis-à-vis de toi, mais tu dois tenir compte de ce que le Seigneur te recommande dans sa parole, parce que tu es homme et femme de foi. Notre foi doit être basée sur ce que le Seigneur a dit. Ça doit être basé, notre foi a pour fondement l'évangile, la parole de Dieu. Tu dois lui faire du bien, malgré que tu sais qu'il est en train de te haïr, que ce soit même au travail. Vous pouvez être au niveau du milieu du travail, il y a de la jalousie. Tu sais qu'il y a des gens qui cherchent toujours à te mettre les bâtons sur le roues. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, homme de foi, puisque la foi, elle vient de ce qu'on entend, tu dois faire ce que le Seigneur attend de toi, pour que quand tu déclares devant les hommes que tu es un homme de foi ou une femme de foi, que ça ne soit pas un mensonge. Tu sais de quoi tu parles. Ce n'est pas l'imagination. Fais du bien à ceux qui te haïssent. C'est le Seigneur qui te demande. Et il ne s'arrête pas là, il dit, il faut prier pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. La question, depuis que tu as cru, depuis que tu as passé le nombre des années dans le Seigneur, est-ce que c'est ça ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour ceux qui te persécutent? Pas dans le sens que Dieu puisse les tuer, mais si tu pries que Dieu les tue, que Dieu puisse les détruire, comme à un certain moment, on voit des genres de prières, à un certain moment on se demande ça vient d'où, on jette à l'ennemi le feu, on veut que la mort puisse atteindre nos ennemis, que retour en envoyeur, mais ça, des choses ne viennent pas de Dieu, bien-aimé. Si le Seigneur me recommande d'aimer mes ennemis, mais je ne peux pas vouloir leur mal, je ne peux pas vouloir leur mort. Je serai en contradiction avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est une inspiration satanique. Comment l'amour peut manifester le mal? Comment? Comment ce même Dieu qui me dit d'aimer mes ennemis, comment ce même Dieu viendra pour dire il faut jeter le feu sur tes ennemis? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Après le moment là, il faut poser la question, quel est l'évangile que tu suis? Quel est l'évangile que tu suis? Parce que la foi, elle est fondée que sur l'évangile, sur ce que Jésus a laissé, pas sur les pensées des hommes. Le Seigneur Jésus me dit de prier pour ceux qui me persécutent et ceux qui me maltraitent. Non dans le sens que le mal puisse arriver dans leur vie, mais dans le sens que Dieu aussi puisse les visiter tel qu'il m'a visité pour que leur vie change. Comme ça, quand ils vont se convertir, en regardant ma manière d'être près d'eux, ils vont comprendre que je suis un homme, une femme de foi, parce que la foi, elle vient que de la parole du Christ.
Et je vis que par cette parole, je fais ce que la parole me recommande. C'est à ce moment-là que je peux dire que je suis un homme de foi. Mais si je n'arrive pas à faire ce que le Seigneur me demande, comment je peux prétendre avoir la foi? Comment? Regardez dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, ce que le Seigneur dit. Parce que souvent on dit on a la foi, on a la foi. Non, bien-aimé, de quelle foi nous parlons? De quelle foi toi tu parles? Luc chapitre 6, au verset 46, nous avons le Seigneur. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Lisez bien, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Je vous ai pris seulement 2 versets bibliques pour que vous compreniez ce que le Seigneur nous dit. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si tu n'es pas prêt à faire ce que le Seigneur te recommande dans sa parole, ne l'appelle pas Seigneur. Il est ton Seigneur en quoi? Quand tu désobéis à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, tu dois regarder les épreuves comme un sujet de joie, tu dois aimer tes ennemis, faire du bien à ceux qui te haïssent, prier pour ceux qui te persécutent. C'est Jésus qui t'a dit. Mais le fait que tu ne le fais pas, Jésus dit, pourquoi tu l'appelles Seigneur? Et à un moment-là, pose la question, tu as quel genre de foi? De quelle foi toi tu parles? Quand tu dis que j'ai la foi au Seigneur, c'est quelle foi dont tu parles? Parce qu'ici, je suis en train de te montrer ce qu'est la foi. Rappelle-toi d'Abraham. Je ouvre une parenthèse. Quand le Seigneur l'a vu, dit, Abraham, quitte. Mais Abraham n'a pas raisonné puisqu'il avait confiance en Dieu. La Bible dit, il a quitté et il partait sans savoir là où il allait. Ce qui suffisait à Abraham, c'est obéir ce que Dieu lui a demandé. Est-ce que nous, on le fait? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Écoutez bien aimé, lisez. Abraham n'a pas raisonné. Il n'a pas raisonné. Pourquoi on dit qu'il est le père de la foi? Il a pris son fils, il est parti sacrifier. Sans raisonner, ce qui comptait à Abraham, c'est ce que Dieu lui a recommandé. Donc face à ce que Dieu lui recommande, même son fils n'était pas important. Ce qui était important de sa vie, c'était la parole du Seigneur. Voilà comment la foi peut se manifester dans la vie des gens. Mais toi et moi, qui disons que nous sommes des hommes de foi, des sœurs de foi, mais quand le Seigneur nous demande de regarder les épreuves comme un sujet de joie, d'aimer nos ennemis, nous n'arrivons pas. Nous avons quel genre de foi? J'aimerais que tu puisses réfléchir, bien-aimé, de la foi que tu parles aux gens. Est-ce que c'est vraiment la foi? Je crains que tu tombes dans le mensonge en disant des choses que toi-même tu ne comprends pas. De quelle foi toi tu parles? Le Seigneur vient de nous parler encore une fois pour que chacun réfléchisse, prenez le temps de lire la parole pour que vous ne puissiez pas faire des aventures avec le Seigneur, mais pour que vous puissiez vivre la véritable vie auquel Jésus-Christ a sacrifié sa vie sur la croix, pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu par notre comportement en obéissant à sa parole qui est l'évangile pur. Nous allons continuer avec cet enseignement qu'on n'a pas fini jusqu'à vous montrer ce qu'on appelle les œuvres de la foi, et ça va nous aider à comprendre quelle est la pensée et l'enseignement que Jésus a laissé à l'Église concernant la foi. Laisse que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse parler au fond de votre cœur pour que vous deveniez des véritables chrétiens. Vous savez que je suis contre la croyance aveugle. On ne prie pas Dieu dans l'aveuglement. Il faut avoir conscience de ce que tu es et de ce que Dieu est pour toi. Et j'aimerais faire une prière pour toi qui m'entend. Seigneur Dieu, je te confie ces frères et ces sœurs à travers le monde qui m'écoutent à l'instant pour que ta parole puisse avoir d'impact dans leur vie, pour qu'ils deviennent ces chrétiens dont toi tu veux et non des chrétiens que les hommes veulent, Seigneur. Qu'à travers leur vie, que tu puisses être glorifié à jamais. Qu'ils deviennent des femmes
et des véritables hommes de foi pour la seule gloire de ton nom. C'est en ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo te mananga.